Poste de commandement, ici Hélico 1. Tous les systèmes sont au vert. Demande autorisation de décollage. Hélico 1, autorisation accordée. Maintenez cap 220 après décollage. Altitude du croiseur à 1500 pieds. Reçu. Cap 220 1500 pieds. Moteur en puissance nominale. Début procédure de décollage dans 3, 2, 1. Lors de notre approche d'Up Island, nos hélicoptères ont subi des tirs de 50 mm, neutralisant notre rotor et nous imposant un posé d'urgence. Voilà comment cette mission secret défense est devenue la priorité 1 de notre état-major. Des documents datant de 1970 mettaient en avant l'intérêt politique de cette île. Beaucoup d'opposants au pouvoir s'y retrouvaient incarcérés. Sans comprendre pourquoi ni qui cherchait à nous nuire, l'hostilité des lieux ne cessait de s'accentuer. L'ensemble des équipes réarticulées sur le terrain trouvaient de plus en plus de documents. À l'intérieur de ces lignes, il était mis en avant les expériences inhumaines faites aux prisonniers de l'île. Les photos à l'intérieur des dossiers présentaient des visages brûlés, défigurés par les radiations. C'est qui sort la main là? Ah, il y a des codes derrière. Oh putain, c'était la tissu dont je suis sûr. Malgré la forte résistance, nos équipes parviennent à récupérer beaucoup d'intel. Le schéma se dessine enfin. Une île, Up Island, officiellement sur les cartes pour le développement de l'énergie infinie, la fusion nucléaire. Officieusement, des essais sur les dégâts des rayons ionisants, avec pour cobayes scientifiques, artistes, écrivains, politiciens. La liste était longue des hommes dont le corps aura fini en lambeaux de chair. À l'arrière de l'une de ces photos, des coordonnées GPS incomplètes. Attention à toutes les unités. Ceci est le poste de commandement OTAN. Surveillance renforcée requise. Une unité de troupes russes a été détectée, avançant rapidement vers notre position depuis le nord-ouest du bâtiment principal. Des troupes hostiles, probablement attirées par les mêmes émissions radio que nous, étaient en approche. Notre ordre de mission continuait à prendre du renseignement afin de comprendre ce qui animait cet immense labyrinthe. D'autres membres du groupe Bravo nous avaient annoncé la présence de symboles sur les murs. C'était à notre tour d'en faire la découverte. Une équipe avancée, après avoir éliminé ce qui semblait être des hommes vêtus de tenues NRBC, nous annonçait la présence d'un code à proximité d'une porte blindée, en zone radioactive. Niveau 1. Ok, on y va, rush. Une clé à déchiffrer. Pour ça, on tire la position.
Alors que nos équipes d'analystes continuaient à investir le terrain, le commandement nous a demandé de rendre compte du contenu de 2 boîtes repérées par nos drones. Alors que nous faisions la découverte de missiles balistiques tir-oubli, nous continuons à découvrir de nouveaux symboles sur les murs. Le bâtiment contenait des zones radioactives. Nous avions donc besoin de Radax pour pouvoir s'y insérer. Nous allions bientôt faire la rencontre de Oleg Ermolino, chef de l'Alteskaya Bravta. Cet individu dangereux était recherché par Interpol. Nous allions user de son avarice pour obtenir ce que nous voulions. Ordre du commandement. Contact, au endroit, civil à droite. Il y a beaucoup de monde ici, hein? Tout à l'heure, je suis arrivé. Il y a tout, tu veux quoi? J'ai du disque dur. Ton cachet, tu es énervé là. Non, Je suis pas énervé, toi, tu me dis que tu es énervé, toi, tu vas dans le fire. Du Radax? Ouais. Mais vous en avez du Radax? Non, on en a pas. Mais si, c'est les petites pilules. On en a pas. Tu vois les pilules comme ça là? Faut en trouver ça. T'as pas en trouvé, ok. pas? Ouais, j'en ai qu'une, j'attends la livraison. Disque dur. Ah, par contre, j'ai un jeu. Faut ramener du disque dur. Alors, ce que je propose, Ouais, ce que je ouais. propose, Ouais. c'est toi tu joues. Toi contre moi. Si tu gagnes, 2 pilules. Alors, Bizante, tu veux quoi comme intérêt? De l'informatique, s'il te De plaît. l'informatique? Ok, t'as combien là? 170. 170, un disque dur, tu choisis lequel? Eh, s'il y en a un qui va, tu plonges. Il y a des dates. Choisissez un disque dur. Je te conseille celui-ci, il y a des traces blanches, ça veut dire qu'il a bien servi. 5 minutes en haut. Ah, nickel, bien joué. Ah. Ça sert à strictement rien. Ah, C'est de la putain, merde. j'avais envie. Là, le vendeur, il t'a lâché de la merde. Ah, c'en est le fumé, j'ai essayé d'en voler un deuxième en plus. C'est toi! Putain, frère! Nous avons finalement trouvé du Radax en quantité suffisante pour pouvoir nous introduire dans les zones hautement radioactives. D'après les sieverts mesurés à l'intérieur, nous disposions de 3 minutes pour fouiller les pièces. Nous espérions continuer à y trouver des symboles, de manière à pouvoir décrypter la clé. Moi, c'est clair. Faut y aller après. Grenade! Allez, go, 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 on pousse! Allez, on y va, on y va, on y va! Nos analystes de terrain avaient fini par comprendre que certains symboles étaient invisibles à l'œil nu. Une lampe UV était nécessaire pour pouvoir les lire. Un seul individu dans cette maison des enfers semblait pouvoir répondre à notre requête. Salut! Je viens de la part de l'OTAN. Attends, t'es sérieux, tu me portes ça? Une lampe UV. Oh, combien mon enfant? Une lampe UV, s'il te plaît. Comment?
Une lampe UV, s'il te plaît. Une lampe UV. Comment t'es au courant de ça, toi? Assis-toi. C'est tout ce que t'as. Ok. D'accord. Je te conseille de t'asseoir avant d'énerver le chef. C'est tout ce que toi tu as. On s'est cotisé avec le groupement pour te ramener notre monnaie et récupérer une lampe UV. Parfait. Avec ce nouvel outil, nous pouvions à présent continuer nos recherches. C'est long, non? Putain, les gars. Celui-là, ouais, Celui-là, on a. Ah, Une fois. celui-là, si, on l'a. Ouais, attends. Une fois. Regarde, il me faut. Tu vois, il y a le trident au-dessus. Ouais, un trident. Ouais, regarde. Celui-là, on n'a pas besoin. Les gars, On n'a pas besoin, celui-là. Voilà, comme ça. contact. Allez, on avance, les gars. Contact au 12h. Contact. Grenade! Équipe au sol, ici Spectre 1. Confirmation de passage à la phase nocturne. Le soleil est maintenant complètement couché sur Hope Island, heure locale 22h24. Reçu, continue le suivi. On passe silence radio. Reprise de contact uniquement en cas de mouvement. Terminé. Bien reçu. Spectre 1 terminé. La nuit tombée sur Hope Island, nous continuons à chercher les symboles et leur signification. Les troupes hostiles étaient aux aguets, entravant notre progression. Malgré une progression lente due au combat incessant cette nuit, notre mission progressait. Seulement un cryptogramme nous séparait de l'ouverture du bunker 23. Trahis par les Russes, les hommes en blanc de Bratva avaient fini par rejoindre notre cause. Get out. C'est clair. Nous finirons par trouver notre dernier symbole dans une zone radioactive de niveau 2. Nous nous exposions à des effets aléatoires nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ça c'est un 2, ça c'est un 7. Ouais, les gars. Bien joué les gars. Nous finirons la nuit dans un campement de fortune, dans l'attente d'une prise de décision opérationnelle de notre état-major. Alpha, ici le commandant. Pénétrez le bunker 23, neutralisez les hostiles et saisissez les coordonnées GPS dans le module. Puis, exfiltrez-vous au point d'extraction à 6 nautiques sud-sud-ouest. Allez, vite, terminé.
toi la nuit. Lumière in. Lumière dedans s'il vous plaît. Contact! Un individu hostile et insensible à nos munitions bloquait l'accès au bunker. Nous devions nous procurer un gaz hautement toxique pour le neutraliser. Et le reste, ça a été? Bien sûr, fais voir, je te dis. Putain, vous êtes con, vous l'avez réveillé. Tu m'étonnes, 50 ans de consanguinité, tu crois qu'on fait quoi avec cette bordel? Arrête! Ok, les gars, équipe d'assaut, on ouvre la porte pour aller jusqu'à l'armoire électrique du deuxième bâtiment. Le leader, il sait où c'est. Team lead, jusqu'à l'armoire électrique. On passe par le bâtiment, appui. Nous étions articulés en deux équipes. Le groupe Bravo avait pour mission la neutralisation du monstre. Le groupe Alpha, quant à lui, devait pénétrer dans le bunker et rentrer les coordonnées GPS dans le module. L'histoire aurait pu finir comme dans les films, Washington bombarde Moscou, supprimant la menace soviétique. Mais la vérité se cache ailleurs. Nos techniciens avaient neutralisé le système de propulsion du missile. Hope Island ne serait bientôt plus qu'une Atlantide contemporaine, gardant dans ses entrailles un des plus grands secrets de la guerre froide. Putain, ça... Temps de vol approximatif, 8 minutes 43 secondes. Avarie dans le système de guidage autonome. Tentative de réparation en cours. Lancement prévu dans approximativement 6 heures. Alpha, ici Blackbird. On approche du point d'extraction. Visuel confirmé. Préparez-vous pour l'exfiltration. Arrivez dans 2 minutes. Content de vous revoir, les gars. Alpha, Blackbird, visuel confirmé. Prêt pour embarquement. Bon, il est temps de vous dire la vérité. La seule chose qu'on est venu combattre ce week-end-là, c'était l'injustice. Le jeune Hugo est atteint de la maladie de Murph. La MK23 a organisé cet événement afin de récolter des fonds qui seront destinés à sa famille. L'investissement de la MK23, des sponsors et des joueurs aura permis de récolter 3 763 €. Merci pour lui, merci à tous, c'était vraiment un week-end exceptionnel.